Le brouillard des ombres, le départ vers l'inconnu. Il était tard, bien après minuit, quand Thomas Durand reçut l'ordre de mission. L'écran de son terminal s'alluma doucement, projetant une lueur bleuâtre sur les murs sombres de son appartement. Ses yeux, usés par des années de service, se plissèrent tandis qu'il lisait les instructions cryptées. Il devait partir immédiatement pour une petite ville européenne dont il n'avait jamais entendu parler, Heisenberg. Niché au pied des montagnes, c'était un endroit réputé pour son brouillard omniprésent. Une brume si dense que, disaient les rares rapports disponibles, le ciel y restait invisible pendant des mois entiers. Cette mission sentait mauvais, une de celles que personne ne voulait vraiment accepter. Mais Thomas n'avait jamais été homme à refuser un ordre. Il enfila son manteau usé, saisit son sac et quitta son appartement sans un regard en arrière. Depuis des années, il s'était habitué à ce rythme, des missions brèves, intenses, solitaires. Il était vétéran maintenant, un agent aguerri, mais les choses avaient changé. Il se sentait fatigué, physiquement et mentalement. Ses collègues avaient pris leur retraite ou étaient tombés au combat, et il se sentait de plus en plus isolé. Cette mission lui pesait avant même qu'elle ne commence. Quelques heures plus tard, son avion atterrit dans un petit aéroport battu par les vents. Un train étroit le conduisit à travers une vallée plongée dans un épais brouillard, et déjà, il sentait l'atmosphère étrange de cette ville l'envahir. Quand il posa le pied à Heisenberg, l'air était lourd, presque irrespirable, saturé d'humidité. La visibilité était si mauvaise qu'il ne pouvait distinguer les bâtiments qu'à quelques mètres devant lui. Les habitants, émitouflés dans leurs manteaux, marchaient vite, les têtes baissées, évitant les regards. Thomas eut l'impression d'entrer dans une ville morte, ou plutôt une ville figée dans un autre temps, suspendue entre la réalité et un cauchemar permanent. Alors qu'il se dirigeait vers l'appartement où il devait rencontrer son contact, il croisa un vieil homme assis sur un banc près de la gare. Le visage ridé et couvert d'ombre, l'homme l'observa d'un regard intense. « Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix rauque. Thomas s'arrêta, hésitant à répondre. Le vieil homme continua. « Ici, personne ne parle. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que tout est entendu. » Intrigué, Thomas s'apprêta à poser des questions, mais l'homme éclata de rire, un rire amer, avant de disparaître dans la brume. À son appartement temporaire, une petite pièce aux murs grisâtres et au mobilier minimaliste, Thomas retrouva Maria, son contact local. Brune, les traits marqués par la fatigue, elle ne perdit pas de temps en bavardages inutiles. « Vous avez sûrement compris que ce brouillard n'est pas naturel, dit-elle en lui tendant une carte de la ville. Ce que nous soupçonnons, c'est qu'il est utilisé par une organisation criminelle pour dissimuler un réseau de surveillance de masse. Il capte toutes les conversations, partout. Rien ne leur échappe. » Thomas, habitué aux complots les plus tordus, hocha la tête, mais un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas la première fois qu'il affrontait des réseaux de surveillance sophistiqués, mais jamais dans un environnement aussi oppressant que celui-ci. L'organisation de l'ombre. Les jours suivants furent marqués par une lente exploration de la ville. Thomas marchait dans les ruelles sinueuses, observant la brume omniprésente qui semblait éteindre toute vie autour de lui. Le silence régnait. Les rares bruits qu'il percevait étaient distants, étouffés par la brume épaisse qui déformait le son comme un voile invisible. Chaque pas le rapprochait de la vérité, mais également de quelque chose de plus sinistre. À mesure qu'il avançait, il ressentait cette présence intangible, une surveillance constante. Chaque coin de rue, chaque bâtiment semblait l'épier, comme si la ville elle-même était vivante, animée par cette brume artificielle. Un soir, alors qu'il suivait une piste menant à un entrepôt abandonné, Thomas se retrouva confronté à un groupe de malfaiteurs qui semblaient avoir perçu sa présence. Ils étaient 4, masqués par le brouillard, et avancèrent vers lui de manière menaçante. L'air devint soudain plus lourd et la brume sembla se resserrer autour d'eux, comme si elle les aidait à se fondre dans l'ombre. Soudain, l'un d'eux attaqua. Thomas, malgré son âge, avait des réflexes aiguisés par des décennies de combat. Il esquiva de justesse le coup de poing et riposta.
Le brouillard rendait chaque mouvement incertain, et la confusion qui s'ensuivit transforma la scène en un ballet chaotique. Les silhouettes des adversaires apparaissaient et disparaissaient dans la brume, comme des fantômes. Mais Thomas était un vétéran. Il se servait de l'obscurité à son avantage, se déplaçant silencieusement, frappant avec précision, utilisant le moindre bruit pour localiser ses ennemis. Finalement, après quelques minutes d'un combat intense, les quatre hommes gisaient inconscients à ses pieds. Essoufflé, Thomas se redressa, ses sens encore en alerte. Le silence revint, lourd et pesant. Il scruta les environs, mais la brume semblait s'étendre sans fin autour de lui, dissimulant peut-être d'autres menaces. Le lendemain matin, Maria lui apporta des informations cruciales qu'elle avait glanées après avoir interrogé des sources locales. Il l'appelle le maître du brouillard, dit-elle en pointant une photo floue d'un homme d'une quarantaine d'années, à l'allure imposante. Il est à la tête de cette organisation. C'est lui qui contrôle la technologie qui génère cette brume. Il utilise un système de capteurs disséminé partout dans la ville pour enregistrer chaque mot, chaque mouvement. Thomas fronça les sourcils en observant la photo. L'homme ne lui disait rien, mais il pouvait sentir l'intelligence froide derrière ce regard. Comment fait-il pour manipuler le brouillard demanda-t-il. Maria expliqua que la brume n'était pas uniquement naturelle. L'organisation avait développé une technologie capable de modifier le climat local à petite échelle. En contrôlant la densité du brouillard et en y intégrant des capteurs ultrasoniques, ils avaient créé un réseau de surveillance invisible. Chaque conversation dans la ville était captée, filtrée, analysée en temps réel. Ils utilisaient cette information pour contrôler les habitants, en savoir plus sur leurs concurrents et anticiper les actions des forces de l'ordre. Cette révélation frappa Thomas comme un coup de poing. Le brouillard était non seulement un élément perturbant sur le plan physique, mais il devenait un outil psychologique redoutable. La paranoïa qu'il engendrait, la peur d'être constamment observé, était une forme de contrôle à part entière. La traque. Déterminés à démanteler cette organisation, Thomas et Maria élaborèrent un plan d'action. La première étape consistait à saboter les points névralgiques du réseau de surveillance, identifiés grâce aux données recueillies par Maria. Il ne s'agissait pas seulement de petites caméras dissimulées, mais d'un système sophistiqué, presque militaire, dissimulé dans le brouillard. Thomas se lança dans une série d'opérations de sabotage, opérant sous la couverture de la brume nocturne. Chaque mission le plongeait un peu plus dans l'obscurité et le silence de la ville. Le brouillard, autrefois simple décor oppressant, semblait désormais presque hostile, comme s'il cherchait à l'empêcher d'avancer. Lors d'une première opération, il infiltra un immeuble désaffecté où des antennes relais étaient installées pour capter les conversations. Se faufilant dans les couloirs déserts, il plaça des explosifs à des points stratégiques. Le temps était compté. Il savait que les hommes du maître du brouillard ne tarderaient pas à arriver. Une fois les charges en place, Thomas se déplaça rapidement vers la sortie, mais des bruits de pas résonnèrent soudain dans le brouillard. Il s'accroupit derrière une caisse en métal et observa à travers les volutes grises. 3 hommes approchaient. Ils scrutaient les environs, leurs armes prêtes à tirer. Pendant un instant, Thomas resta immobile, sa respiration lente et contrôlée. Il bondit en silence. Thomas, agile et expérimenté, les prit par surprise. Le bâtiment était désormais vide et les explosifs étaient en place. Thomas activa le détonateur à distance et, quelques secondes plus tard, une série de petites explosions se fit entendre. Les antennes relais, dissimulées dans les étages supérieurs, s'effondrèrent dans un nuage de poussière. Il s'éloigna rapidement avant que d'autres hommes de main ne puissent intervenir. La première étape de la mission était accomplie, mais Thomas savait que ce n'était que le début. Les jours suivants furent marqués par d'autres opérations similaires. Chaque nuit, il sabotait un nouveau dispositif, se fondant dans la brume, tandis que Maria coordonnait à distance et fournissait des informations sur les positions ennemies. Mais l'organisation commençait à comprendre que quelqu'un les ciblait. La sécurité autour des installations se renforçait
et la traque devenait plus risquée. Une nuit, alors qu'il s'apprêtait à détruire une antenne située dans une usine abandonnée, il sentit que quelque chose n'allait pas. Le brouillard était plus épais que d'habitude, presque suffocant, et une tension palpable flottait dans l'air. En avançant silencieusement à travers les vastes halles métalliques, il perçut des bruits de pas rapides et coordonnés. Il savait qu'il était là. Soudain, une lumière perça le brouillard. Des hommes armés le cernaient. La course-poursuite qui s'ensuivit fut frénétique. Thomas bondit entre les passerelles de l'usine, utilisant les hauteurs pour échapper à ses poursuivants. Le brouillard, qui lui avait jusque-là servi de couverture, devenait une prison. Chaque pas résonnait dans l'immensité de l'usine, et les silhouettes des hommes en contrebas se rapprochaient dangereusement. Il sentit son cœur battre à tout rompre, mais son expérience prenait le dessus. Il se souvenait de ces terrains hostiles des années passées dans des zones de guerre. Son instinct de survie était affûté. Il finit par trouver une ouverture dans une paroi effondrée et s'échappa dans la nuit. Son souffle était court, mais il avait réussi à semer ses poursuivants. Toutefois, il savait qu'il se rapprochait de lui. Le maître du brouillard ne le laisserait pas continuer ainsi. Le cœur de l'ennemi. Avec les principales installations de surveillance détruites, il ne restait plus qu'un seul objectif, le quartier général du maître du brouillard. Grâce aux informations récoltées par Maria, ils avaient localisé ce qui semblait être l'épicentre de l'opération. C'était un ancien bunker souterrain, vestige de la Seconde Guerre mondiale, réaménagé pour abriter la technologie qui générait le brouillard et centralisait toutes les données captées. Le moment de l'assaut final était arrivé. Thomas et Maria savaient que c'était leur dernière chance. Le bunker était fortement gardé, mais l'élément de surprise était de leur côté. Ils avaient préparé leur plan méticuleusement. Maria resterait à l'extérieur, gérant les divers systèmes de sabotage à distance, tandis que Thomas pénétrerait dans le bunker pour neutraliser le maître du brouillard et détruire son centre de contrôle. L'infiltration du bunker se déroula en silence. Thomas se déplaçait comme une ombre, éliminant discrètement les gardes postés à l'entrée. Il avança dans les couloirs sombres et étroits, ses pas résonnant faiblement contre les parois de béton. Le brouillard semblait même s'insinuer ici, sous terre, ajoutant à l'atmosphère oppressante. À chaque coin, il s'attendait à tomber dans une embuscade, mais son instinct et son expérience lui permettaient d'éviter les pièges. Quand il atteignit enfin la salle centrale, il découvrit une pièce immense, baignée dans une lumière blafarde. Des dizaines d'écrans tapissaient les murs, diffusant des images et des sons captés à travers la ville. Chaque conversation, chaque mouvement était enregistré et analysé par un système informatique puissant, à la pointe de la technologie. Au centre de la pièce, un homme se tenait debout, observant les écrans avec une concentration froide. C'était lui, le maître du brouillard. Thomas s'avança lentement, sa main serrée autour de son arme. L'homme se retourna et l'accueillit avec un sourire glacial. Je savais que tu viendrais, Thomas. Sa voix était posée, presque chaleureuse, mais Thomas pouvait sentir la menace dans ses mots. Tu es impressionnant, vraiment. Peu d'hommes auraient réussi à déjouer mes dispositifs, mais tu es arrivé jusqu'ici. Thomas resta silencieux, scrutant l'homme en face de lui. Il mesurait chacun de ses mouvements, ouais, analysait chaque possibilité. Tout cela va s'arrêter, finit-il par dire d'une voix calme, mais déterminée. Le maître du brouillard esquissa un sourire. Arrêter? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai construit ici. Le brouillard n'est qu'une première étape. Imagine un monde où chaque conversation, chaque mouvement, chaque pensée peut être surveillée et contrôlée. Un monde où la liberté n'existe plus, remplacée par la sécurité totale. S'ensuivit une confrontation tendue. Les mots échangés étaient lourds de menaces, mais c'était dans le silence qui suivit que tout se joua. Le maître du brouillard, maître aussi du combat, se jeta sur Thomas, utilisant la pièce comme un terrain de jeu. Les deux hommes s'affrontèrent dans une lutte brutale et acharnée.
Le maître était plus jeune, plus rapide, mais Thomas avait l'expérience et la patience. Dans un ultime effort, Thomas parvint à désarmer son adversaire, le projetant contre une table. Le maître du brouillard à terre esquissa un dernier sourire avant de murmurer: Tu ne fais que retarder l'inévitable. Mais avant qu'il ne puisse réagir davantage, Thomas le neutralisa, mettant fin à son règne. Les écrans clignotèrent, puis s'éteignirent un à un. Thomas, épuisé, regarda la pièce plongée dans l'obscurité. Il avait réussi. Le brouillard, cet ennemi invisible, était enfin sous contrôle. Le retour du silence. Le lendemain matin, la ville s'éveilla sous un ciel limpide, pour la première fois depuis des années. Le brouillard avait disparu, dissipé comme par magie. Les habitants, d'abord hésitants, sortirent de leur maison, éblouis par la lumière du jour. C'était comme si la ville renaissait. Les visages autrefois fermés et fatigués des habitants étaient maintenant illuminés par une nouvelle énergie. Le brouillard qui avait été leur prison n'était plus. Thomas et Maria se retrouvèrent sur une colline surplombant la ville, observant le paysage qui s'étendait enfin à perte de vue. Le silence qui régnait n'était plus oppressant, il était apaisant. Les opérations de sabotage avaient fonctionné et l'organisation était désormais démantelée. Mais Thomas, malgré cette victoire, ressentait un vide. Il avait vu tant de batailles, vécu tant de victoires amères, que celle-ci ne lui procurait plus la satisfaction d'autrefois. Maria, à ses côtés, regardait la ville avec un sourire mélancolique. Ils vont avoir du mal à se remettre de tout ça, dit-elle doucement. Cette ville a été brisée par la peur. Ils doivent réapprendre à vivre sans se sentir constamment observés. Thomas acquiesça. Il connaissait ce sentiment. La surveillance laisse des traces, même quand elle disparaît. Les gens n'oublient pas si facilement. Maria se tourna vers lui. Et toi, Thomas, que vas-tu faire maintenant? Il haussa les épaules, un sourire fatigué étirant ses lèvres. La même chose que toujours. Il y aura d'autres villes, d'autres menaces. Je ne suis pas encore prêt à m'arrêter. Il jeta un dernier regard sur la ville qui retrouvait peu à peu sa liberté. Mais cette fois, je resterai peut-être un peu plus longtemps. Ils restèrent là, silencieux, à regarder le soleil se lever, marquant la fin d'une époque pour cette ville, et peut-être le début d'une autre pour eux deux. Thomas savait que le brouillard, aussi dense qu'il était, n'était jamais complètement dissipé. Dans son esprit, il restait toujours cette ombre, cette possibilité que la prochaine menace serait plus subtile, plus dangereuse encore. Il descendit la colline, se préparant à quitter la ville. Le train l'attendait déjà à la gare. Tandis qu'il marchait dans les rues désormais dégagées, Thomas observait les visages des habitants. Il y avait un mélange de soulagement et de méfiance, comme si, malgré le ciel enfin clair, ils n'étaient pas tout à fait prêts à croire à cette nouvelle liberté. Le souvenir du brouillard, ce voile constant qui les avait emprisonnés pendant si longtemps, resterait gravé en eux. Arrivé à la gare, il retrouva son train, prêt à repartir pour une nouvelle destination, un nouveau combat. Pourtant, cette fois, Thomas s'arrêta un instant, prenant le temps de regarder la ville une dernière fois. Il avait mené bien des batailles au fil des années, mais celle-ci avait été différente. Ce n'était pas seulement une mission contre des hommes dangereux, c'était une lutte contre une peur omniprésente, invisible, tapie dans la brume, dans l'esprit des gens. Et même si la technologie avait été détruite, Thomas savait que la peur, elle, prendrait plus de temps à disparaître. Il se laissa tomber sur un siège du train et ferma les yeux, écoutant le bruit des roues sur les rails qui démarraient lentement. Le rythme régulier et apaisant lui permit de relâcher enfin une partie de la tension accumulée. Mais dans le silence du wagon, une pensée persistait. Maria avait raison, le monde avait changé. Ce qu'ils avaient vu à Heisenberg n'était qu'un exemple parmi d'autres, la preuve que la technologie, si elle tombait entre de mauvaises mains, pouvait devenir une arme redoutable. Il savait qu'il y aurait d'autres maîtres du brouillard, d'autres organisations prêtes à plonger des villes entières dans l'obscurité pour exercer leur contrôle. Quelques heures plus tard, Thomas sortit du train à une gare anonyme dans une autre ville quelconque. La mission à Heisenberg appartenait désormais au passé,
Mais il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce qu'il venait de vivre. Le brouillard, cette présence constante, ce personnage à part entière dans son enquête, avait représenté plus que le simple phénomène météorologique. Il incarnait cette menace invisible qui guette le monde moderne. En marchant vers son nouvel appartement temporaire, il reçut un message codé. Une nouvelle mission l'attendait. Une autre ville, une autre menace. La routine reprenait son cours. Mais cette fois, Thomas savait que le véritable ennemi n'était pas seulement dans les rues qu'il parcourait. Il était dans l'air, dans les données invisibles qui circulaient partout autour de lui, dans chaque mot prononcé, chaque geste filmé et analysé. Et même sans brouillard pour le cacher, il serait toujours là. Tandis qu'il fermait la porte de sa nouvelle chambre, il sourit, fatigué, mais résolu. Il avait encore du chemin à parcourir, mais tant qu'il serait là pour traquer ces ombres modernes, pour déjouer leurs plans, il y aurait de l'espoir. La prochaine mission pouvait attendre un moment. Il regarda par la fenêtre, observant le ciel dégagé et les étoiles, un contraste frappant avec les jours précédents passés dans l'obscurité du brouillard d'Eisenberg. Mais pour Thomas, le ciel ne restait